Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Natseve, Natsliach, comme d'habitude, chez Niske, l'Agdil Torah Ladira. On est aujourd'hui, mercredi, le 20 du mois de mars, c'est le Yud Gimel, le jeûne d'Esther. Bezrat Hashem, Shkuta Tagen Alenu. Esther, une grande reine d'Israël, qui a marqué l'histoire de par sa Mesirut Nefesh et son attachement fidèle à la Torah et aux mitzvot. On n'entend rien parce que vous êtes nombreux et que vous parlez tous, c'est écologique. On dédiera ce jour, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, à Laura D. Hashem Shmorota, Hiv V'chol Asher La, Bracha Revacha B'Atzlacha B'chol Maseadea, sans oublier tous les malades d'Israël, le Kol Mete Israël, Chaim Tovim ou Shalom. Aujourd'hui, on va parler, selon les Mahamarim du Rabbi de Lubavitch, Skuto Tagan Alenu de Amalek. Il y a une grande mitzvah que nous rappelons tous les jours, d'effacer le souvenir d'Amalek. Dans le Leshem Echut Shabelechu, הרי נבהל כמצוות 10 זכירות שחייב כל אדם לזכור בכל יום ולוהן. יציאת מצרים והשבת ועמלק וכו'. Nous avons le devoir de nous souvenir d'Amalek. Qui est cet ennemi si grand pour que le Créateur du monde nous ait demandé de nous débarrasser de lui? Non seulement on doit se débarrasser d'Amalek, mais en plus de cela, il faut savoir que le travail pour nous de tuer Amalek, c'est un travail qui est en shoot-à-foot avec Hachem. Ça veut dire que pour pouvoir tuer Amalek, il faut absolument que tu sois accompagné d'Hachem. D'où le Zecher à la Mahatzit Hashekel. Pourquoi Mahatzit? Pourquoi la moitié? Parce que pour tuer Amalek, il faut que toi, tu travailles particulièrement ton orgueil. Car en te vidant de toi, tu permets à Dieu de t'occuper la moitié de ton potentiel et ensemble, on va le tuer. Dans le texte, on va le tuer, on va expliquer de quoi est-ce qu'on parle. Dans le texte, Tachles, on nous dit d'effacer Amalek en ce qui concerne nous les hommes que d'une partie. Atratzia Malchut. La moitié de la Malchut est pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Créateur du monde, lui, il règne sur l'ensemble des choses. Et si vous regardez bien, dans le monde d'en haut, Hachem, il est roi partout. Personne ne faute dans le monde de vérité. Dans le monde dans lequel nous vivons, on faute. On est complètement à la masse. On dit du Lachon Hara, on regarde des choses interdites, on fait ce qu'on veut. Donc pour nous, étant donné que le règne d'Hachem, il n'est pas encore complet sur terre, c'est pour ça qu'on dit dans la prière, Hachem yimlor le'olam va'ed, quand Amalek sera défait, alors le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu, ce qui fait que nous avons le travail de tuer Amalek, on va voir de qui est-ce qu'on parle, mitachat hashamaim, en dessous des cieux, parce qu'au-dessus des cieux, le Créateur du monde, il règne. Et pourquoi est-ce qu'il règne lui? Parce que lui, le Amalek en haut, il le tue. Lui, il s'occupe de ce que nous ne pouvons pas atteindre, mais à la Shamaïm, au-dessus des cieux. Et nous devons nous occuper du Amalek en dessous des cieux. Alors, qui c'est ce Amalek dont on parle? Il y a plusieurs formes d'Amalek. Les Amalécites se traduisent en plusieurs masques, en plusieurs déguisements. Au niveau du Pshat, Amalek, c'est un peuple venu de Timna et de Eliphaz. Timna était mariée, malgré elle, avec un homme, de la descendance de Esav, et elle s'est donnée, alors qu'elle était mariée, à Eliphaz, fils de Esav. Pourquoi? Parce qu'elle a cherché à se convertir, comme vous le savez, on en a souvent parlé, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui l'ont repoussé, ils n'ont pas accepté sa conversion. Et cette personne a engendré la haine du peuple juif, d'où l'importance de ne pas l'avoir converti. Pourquoi? Parce que si vraiment tu dois aimer le peuple d'Israël, c'est que même si ça va à l'encontre de tous tes principes et de toutes tes valeurs, si vraiment tu aimes le peuple d'Israël, tu ne le juges pas. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a engendré une telle haine intérieure qu'elle a engendré un enfant qui deviendra l'ennemi du peuple d'Israël. Si on avait le Sanhédrin et que nous savions qui est Amalek, nous aurions une mitzvah, milchemet, mitzvah de sortir en guerre contre Amalek, sans exception, tous autant que l'on est. On quitterait tous les yeshivot, et ce serait une mitzvah tassé d'oraïta pour nous d'aller nous occuper de ce peuple pour aller le tuer. Mais grâce à Dieu, pour l'instant, il n'y a pas Mashiach, Ezrat Hashem, quand viendra le moment, Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, il fera ce qu'il faut. Aval benatayim, j'ai un matzav. Zeperouch Adava. On ne sait pas qui est Amalek. Aujourd'hui, Chaz Veshalom, de sortir avec des armes et de nous battre Chaz Veshalom contre qui? Tu sais qui c'est Amalek, toi? Bon. On a un symbole, à ce qui paraît. Il y aura un symbole. Amalek, il se promet toujours avec le même symbole. Et ce symbole-là, vous le verrez toujours en bannière. Quand vous verrez l'aigle comme symbole d'une nation, c'est Amalek.
Donc c'est à vous de faire les calculs. L'Égypte, les Allemands, les Romains, les Grecs, les Babyloniens, tous avaient l'aigle. Les États-Unis sont malins. Ils n'ont pas fait l'aigle comme ça, ils ont fait l'aigle qui a baissé les ailes. Style, je suis un aigle, mais je suis sur terre, je ne vole pas. Mais bientôt, il va déployer ses ailes. Ne vous inquiétez pas. Aval, il y a un autre Amalek. Et cet autre Amalek-là, c'est notre Yetzer Hara. C'est l'atmosphère dans laquelle on vit. Ce qui fait que même Amalek, il marche chez moi, il peut exister sous plusieurs formes. Et sa forme à lui, c'est ce qu'on va essayer d'étudier en très peu de temps, mais avec beaucoup de valeur, un jour très important, pour comprendre d'abord et avant tout pourquoi il faut absolument qu'on tue Amalek. Il n'y a pas marqué tue ton Yetzer Hara. Il y a marqué là, Madame Yargiz Yetzer Tov al Yetzer Hara. Il doit exciter ton bien en toi sur le Yetzer Hara. Aval Amalek, non. Il ne faut pas avoir de pitié. Pourquoi? Arrête, tout le monde a le droit à la Teshuvah. Amalek n'a pas le droit à la Teshuvah. L'âme. Il nous a attaqué alors qu'on... Et alors, il nous a attaqué. Alors qu'on n'avait rien compris. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, enfants d'Israël? Nous attaquer, pampant les fesses. Mais c'est une misva à ce point-là de faire une guerre qui soit une misva de Oraïta. De point de dire, si tu trouves un mec, il faut que tu le tues, il ne faut pas avoir pitié d'eux, il faut pas... Makara. Lama. Et alors, pourquoi il n'y a pas des gens qui te mettent le doute dans ta vie qui sont juifs? Pas autant que lui. Pas autant que lui. C'est son nom. Dans son nom, c'est... Tchouvot, Naz. Ma. Personne ne sait pourquoi il faut tuer Amalek? C'est le premier peuple à être sorti contre nous. C'est pour ça qu'on le tue, parce que c'est le premier. C'est le premier contre Dieu. Il est contre Dieu. C'est le premier à avoir attaqué. Gematria, Safek, Amalek, ça on le sait. Ça casse les mounas, le Kribour qu'on avait caché. Il est venu justement pour ça, pour refroidir la Misraël. Donc pour toi, si je comprends bien, Igal Ayakar Adagoul Ve'achashuv, que ma mère attend d'ailleurs pour les travaux. Pour toi, Igal, donc si je comprends bien, tout celui qui fait donc les missionnaires, c'est Amalek. Regarde. Apprenez d'abord à digérer ce que je dis, de comprendre, après de répondre. Vous courez avant même de comprendre ce que je dis. Vous venez de dire que Amalek, il met le Safek. Donc tout celui qui te met un doute, par exemple, tu as ton beau-père ou ta belle-mère ou quelqu'un de juif dans ta famille qui te met un doute sur la valeur du Shabbat, donc c'est Amalek. Amalek est venu attaquer. Ça a déjà été dit. Non, mais juste après la sortie d'Égypte, alors que le monde Ça a déjà été dit. C'est un peuple qui vient de n'importe Ça, c'est l'effet. Moi, je demande pourquoi la cause. Toi, tu viens dans l'effet. Moi, je parle de la cause. C'est la question que je pose. Adam vient de comprendre la question. Je suis très heureux. Il vient de comprendre la question. Pourquoi Dieu nous a demandé de le tuer lui? Pourquoi il ne nous a pas demandé, par exemple, regardez juste un instant, essayez de comprendre mes questions. Est-ce qu'on a une mitzvah d'aller tuer Edom? Non. Ishmaël? Non. Moab? Non. Ammon? Non. Pourtant, ce sont des peuples qui nous ont fait du mal. On ne les reçoit même pas, ni Moab, ni Ammon, en tant que convertis. On n'a pas de mitzvah d'aller les tuer. Qu'est-ce qu'a Amalek de pire que les autres? C'est la question que je pose. C'est le commandement de Dieu. Regardez, si à chaque fois que je vous pose une question, on va dire c'est Dieu qui l'a dit, on ferme la boutique et on se casse. C'est la question que je pose. Yatikouijik, pourquoi Dieu nous demande? Et vous me dites c'est Dieu qui l'a dit. c'est lui qui a touché le C'est vraiment pourri, c'est des blagues. Séparer le nom de Dieu. Hein? Séparer le nom de Dieu. Ouais, super. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on rentre en C'est un peuple qui rentre de... Parce que sa haine est gratuite. Donc tous les Arabes qui nous veulent du mal, c'est des Amalicites. Parce qu'ils ont une haine gratuite contre nous hors du commun. Moi, c'est cachou. C'est un peuple qui n'a aucune origine, qui vient de n'importe où. Il n'a pas d'origine Amalek. Je viens de te dire à l'instant, c'est le fils de Timna et de Eliphaz, de la descendance de Esav. Il se prend pour Dieu. Il ne se prend pas pour Dieu. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on rentre à Jérusalem? Je suis très très heureux de m'attarder sur une telle question avec vous, parce que je me rends compte que si vos enfants vous avaient posé la question, ils n'auraient pas su quoi répondre. C'est décevant. Lama Srichim la Shmid et Amalek. Tchouva du Rabbi de Lubavitch, Kipchuto. Parce que toute personne qui a un cerveau dans le crâne, quand tu lui montres le Emet, que Dieu, Hua Elohim, que le peuple d'Israël, Bémet, c'est lui qui a reçu la Torah au Arsinaï, et que Bémet, il voit dans le ciel, on lui dit Anochi Hashem Elokecha, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Tchouva. Amalek, il sait la vérité, il sait que c'est la Torah qui nous fait vivre. Il sait que ce sont les mitzvot qui sont notre mérite. Il connaît tous les secrets de la base du judaïsme, que c'est la famille. Il sait le Hémet. Il est au Gehinam après la mort.
Il est là-bas et on lui dit comment tu as pu faire une telle chose. Même le Hémet ne peut pas changer Amalek. Donc il n'y a rien à faire. Donc il faut qu'il parte. Il n'y a pas pire que la mauvaise foi. Qui c'est Amalek? C'est le symbole de la mauvaise foi. Lui, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de tchouva possible. Ce qui n'est pas le cas de Ammon, ce qui n'est pas le cas de Moab, ce qui n'est pas le cas de Édom. Ils se convertissent. Édom, il se convertit. Ishmaël, il se convertit. Quand tu vois les Arabes, si vraiment ils voyaient le Hémet absolu, s'ils arrêtaient de s'aveugler, ils verraient très bien qu'on est un peuple extraordinaire sur notre terre, qu'on fait de mal à personne dans le Tachles, ils jouent avec les médias pour essayer de faire que eux-mêmes connaissent. Aval Amalek, lui, si Dieu il est à la tête et il se montre avec des anges, ils savent. C'est pire que ça. Amalek, il peut t'apprendre qui est ton Dieu, que quand ils voient un juif qui n'étudie pas la Torah, ils sont morts de rire en disant quel abruti vient de se désarmer. Zé Amalek, comme il a dit à Esav, j'attends les jours de deuil de mon père pour attaquer mon frère. Pourquoi? Parce que quand on est en deuil, on ne peut pas étudier la Torah. Et je sais que quand tu n'étudies pas la Torah, eh bien Dieu ne te protège pas. Donc je vais t'attaquer, il sait le Hémet, tu n'as rien à lui apprendre sur Dieu. Lui, il peut t'apprendre qui est Dieu. Lui, il peut t'apprendre ce qu'il y a marqué dans la Torah. Comme il a dit dans le procès de Nuremberg. Qu'est-ce qu'il a fait avant de mourir? Il a crié Purim 1946. Ben, tu vas lui dire, t'as vu, regarde, qui c'est qui t'a appris que les 10 fils d'Aman vont être rependus? C'est eux-mêmes les nazis. C'est ça, Amalek. Il sait que c'est le Hémet. Il dit, tiens, Purim 1946. Pourquoi tu dis une chose pareille? Parce qu'ils savent très bien la vérité. Et chaque fois qu'on leur a mis la corde autour du cou pour les pendre, les 10 nazis qui ont été à la base du massacre de plus de 6 millions de juifs, ils savaient très bien qu'après la mort, c'était le Gehinam qui les attendait, qu'ils ont touché au peuple de Dieu. C'est ça le problème d'Amalek. C'est que tu n'as rien à lui apprendre, tu ne peux pas le raisonner. Et quelqu'un que tu ne peux pas raisonner, eh bien, Nigmar, c'est foutu. Voilà qui c'est Amalek. Je suis très content que vous ayez appris en 2019 qui était Amalek. Tous ceux qui ne peuvent pas raisonner, donc il faut les tuer, si on prend ce principe. Si tu ne peux pas raisonner une personne, par exemple, dans l'éducation avec tes propres enfants, dans un shlom baït, que la personne sait la vérité, qu'elle est de mauvaise foi, ou tu fais avec, ou tu te sépares. Il n'y a pas photo. C'est le cas des pervers narcissiques. Il n'y a rien à faire avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils savent où est le Hémet, mais ils vivent dans la mauvaise foi. Résultat, c'est où tu subis ou tu te casses. Ou tu le casses. Non, Tu peux faut pas. le casser. Faut pas le casser. Ah va le tuer, non. Par contre, là, quand vous dites, à propos de Dieu, il a dit, Dieu, il n'a pas dit sépare-toi. Dieu, il n'a pas dit éloigne-toi. Dieu, il n'a pas dit fais la paix. Dieu, il a dit tue-le. Là, c'est la mitzvah des Horaïta de tuer Amalek. Et pourquoi? Qui en be Amalek shum. Il n'y a shum tikva. Il n'y a pas d'espoir chez lui qu'il fasse teshuva. Est-ce qu'une seule fois vous avez vu Aman demander pardon dans la Megillah? Non. Il a demandé pardon à Esther. Mais pour sauver sa vie. Pas pour reconnaître qu'il regrette d'avoir tué le peuple d'Israël. Les Chachamim nous disent que quand on est parti voir Lavan, elle nous donne comme ça la liste. Lavan, Nabucodonosor et Titus, dans le Gehinam, ils sont au 7e palier. Eux, ils ne remonteront pas de là-bas. Ils sont frappés, brûlés à des degrés qu'aucune douleur de 120 ans sur terre ne peut comprendre. On a posé, je crois que c'est marqué dans le Zohar, si je me rappelle bien, je dis ça il y a très 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 longtemps. Qui est le peuple d'Israël? Ils ont répondu, les chéris de Dieu, ceux qui sont aimés d'Hachem. Okay? Il lui dit, et si tu étais sur terre? Il dit, je les poursuivrai, je les tuerai. Voilà, c'est quoi Amalek? Le mec, il est au Guilam. Il voit les Hémet, il est dans un monde absolu. Mais l'Amrot à Kol. Maintenant, un deuxième degré, pourquoi? Pourquoi c'est une guerre? En général, quand tu mets les tefilines, qui c'est qui met les tefilines? C'est ton bras, c'est toi. La mitzvah de tuer Amalek, dans le judaïsme, elle se fait en shoot-à-foot avec Hachem. C'est pour ça qu'on a expliqué la dernière fois qu'on jeûne. Pourquoi on jeûne? Pour laisser un peu de faiblesse en toi, pour tuer Amalek, pour que Dieu vienne et soit ton bras. C'est une mitzvah qui est à double. Pourquoi? Je ne sais pas si vous le savez, mais le rabbi ici, il explique que ce que veut Amalek, c'est atteindre Dieu lui-même. Et comme il sait qu'il ne peut pas atteindre Dieu, alors qu'est-ce qu'il fait? Quand tu ne peux pas atteindre une personne parce qu'elle est trop forte pour toi, trop haute pour toi, trop puissante pour toi, eh bien tu atteins ce que tu peux atteindre de lui qui a le plus de valeur. Et qu'est-ce qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu? Les enfants d'Israël. Donc il s'en prend toujours à nous. C'est sa façon à lui de toucher Dieu.
Car quand nous souffrons, quand un juif il pleure, quand un juif est malheureux, pourquoi c'est une tellement grande mitzvah d'être sameach va'ita le'ayudim ora ve'simcha? Pourquoi? Parce que quand un juif il est triste, Dieu est triste. Quand un juif il ressent de la solitude, Dieu ressent la solitude. Ce que tu ressens, Dieu le ressent mamash. Quand 6 millions de juifs sont rentrés dans les fours crématoires, c'est 6 millions de fois qu'on a rentré Dieu dans les fours crématoires. Donc Amalek il dit, comment je vais l'avoir eux? En les mettant dans le désespoir. En les mettant dans le désespoir. Ainsi je mets Kivyachol Hachem dans le désespoir. Mais quand un juif il reste sameach, qu'est-ce qui permet à Hachem d'être sameach? Quand nous on est sameach. Est-ce qu'un père il pourrait être heureux, souriant si ses enfants ils pleurent? Non. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Il nous dit, regardez combien je suis humble. Mon bonheur, ma joie, ma royauté, tout ce que je suis n'aura de valeur que par rapport à votre comportement à vous. Vous êtes bien, je suis bien. Vous êtes mal, je suis mal. Tout de suite les anges ils ont crié Mitzvah Gdola, Liot Besimcha, Tamid. Pourquoi? Parce que si tu es triste, tu rends Dieu triste. Donc comme tu ne veux pas rendre Dieu triste, alors tu ne vas pas être triste. Vous comprenez comment ça se passe? Et Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Il nous atteint. Comme ça, nous, on est dans le doute. Oh, on rejoint le domaine du doute. Parce que comme ça, on est froid dans le mitzvot. Oh. Et ainsi donc, ça influence chez Dieu. Ce qui fait que la lumière d'en haut, elle brille selon quoi? L'énergie que nous, on lui donne sur terre. C'est pour ça que Dieu il dit, pourquoi je ne peux pas vous envoyer du Shefa? Pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas le Shefa? Dieu dit, parce que vous ne m'avez pas travaillé dans la joie. Parce que moi, j'envoie de bonnes choses quand je suis dans la joie. Mais si je suis triste, j'envoie rien. Et comme vous êtes tout le temps en train de vous plaindre d'être triste, donc je ne peux rien vous envoyer. Ça, c'est trop fort, ça. C'est pas que trop fort, c'est tellement vrai. C'est vrai, non, mais c'est bon. Imagine un fils qui rentre, il sait que son père, il aime plus que tout au monde. S'il sait que son père, il le voit triste, il va se mettre à pleurer avec lui. Il aime tellement son père qu'il ne veut pas que son père, il pleure. Qu'est-ce qu'il fait? Il sèche ses larmes et il commence à danser devant son père. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, papa, tu ne peux pas savoir comment je suis heureux. Il dit, je suis tellement content de l'entendre. J'ai eu peur pour toi. Il a gagné cette mitzvah-là. Alors qu'est-ce qu'il appelle le père? Il lui dit, écoute, tu me donnes tellement de joie, viens, on va ensemble à la banque. Quels sont tes problèmes? Trac. Quel est ton problème de santé? Trac. Il dit, pourquoi? Chaque fois que je te vois, tu me portes la simcha. Mais l'autre, chaque fois qu'il rentre, qu'est-ce qu'il y a, Audi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'étais bien à la base. Maintenant que je te vois mal, et ça va pas, et ça va pas. Il écoute. Il dit, écoute, tu veux que je t'aide? Je sais pas comment Non, papa, laisse tomber. De toute façon, c'est un trou dans l'eau. Rasra. Ramme. C'est Amalek. Amalek, son travail à lui, au niveau de notre intériorité, c'est de nous porter l'ahsab. C'est qu'on soit triste, que ça va jamais, rien n'est jamais bien, rien n'est jamais comme il faut. Alors la Gemara nous met en garde. Il n'y a pas de différence entre eux. Baruch Mordechai Larou Raman, c'est la même gematria, on avait dit. Le créateur du monde, dit Rabbi Lubavitch, il attend de nous de quoi? Qu'on étudie dans la chassidoute. Pourquoi? Parce que la chassidoute, elle donne de la joie, elle donne de l'espoir, elle donne de l'enthousiasme de faire les mitzvot. Et si c'est le cas, Amalek il s'efface automatiquement sur terre. Zeperouch Adavar. On n'a pas fait une phrase de ce qu'il dit ici, c'était juste la préface. Ah bah c'était quand même assez tenant. Je pose une question. Ah ouais. Si le fils, comme vous disiez tout à l'heure, il a de la tristesse, ou c'est parce qu'il a reçu un renesh de la Kadosh Baruch Hu, pour le bien, pour le mal, on ne sait pas, mais enfin ça l'a rendu triste. Donc si lui il est triste, il rend un Dieu triste. Donc Dieu, il faudrait qu'il envoie Juste une question, pour que les gens ils entendent ce que tu dis, mais Dieu quand il envoie une épreuve, ça nous rend triste. Je voudrais te poser une question. Si quelqu'un marche et il te donne un coup dans la nuque, tu te retournes et c'est ton fils qui est devant toi, et il te fait un sourire papa. Comment tu fais? Tu l'engueules ou tu le serres dans tes bras? Je le sers dans les bras. Maintenant, si tu te retournes, c'est un étranger, qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets le poing dans la tronche, comme tu viens de dire. Eh bien, c'est exactement comme ça qu'est Dieu. Quand on prend un coup de Dieu, qu'on se retourne, qu'on reconnaît papa, oh papa, Pinocchio, Geppetto, il est heureux. Mais si tu te retournes et que Dieu est un étranger à tes yeux, alors tu as toutes les raisons d'être triste. Tu piges? Ça dépend de ta relation avec Hachem. Si tu sais que Dieu il t'aime dans l'épreuve, ben tu le prends bien parce que ton père il te veut du mal. Hein, c'est comme le mec qui mitgagué à son fils. Il se retourne, ah, c'est toi. Mais c'est extraordinaire. Tu comprends? Si ta relation avec Dieu elle est naze, quoi qu'il te fasse, ce sera naze. La deuxième explication que j'aimerais te donner quand même. Nous avons ici le docteur Naoum. Amen. Tu as déjà vu un mec être triste parce qu'il va se faire soigner chez le médecin? C'est mon docteur. Non seulement il n'est pas triste, mais il n'arrive pas à taper à la porte.
Écoute, j'avais rendez-vous à... T'es tellement pressé de prendre ta piqûre ou quoi? Mais quand il arrive, il a mal, il souffre quand même. Donc, parce qu'il va, il va le soigner. Alors, je t'explique une chose. Une fois, j'ai un ami à Paris, il est parti accompagner son copain à l'hôpital pour les examens. Les examens ont duré 1 seconde. Le médecin qui a vu la personne, il lui a dit bonjour, alors, excusez-moi un instant, asseyez-vous ici. Je peux vous parler, vous, un instant? Ouvrez la bouche. Non, moi je suis venu, j'ai accompagné en voiture. Ouvrez la bouche, monsieur. Hein, les yeux. Hein, on vous hospitalise immédiatement. Ouais. Immédiatement, on l'hospitalise. Je lui ai dit, mais écoutez, moi je suis juste venu l'accompagner à la base. Il dit, monsieur, il vous reste 9 mois. 9. Il lui a dit 9 quoi? 9 mois? Il a dit non. 9 semaines? Il dit non. 9 jours? Non. 8, 7, 6, rasera. Lama, parce que des fois, le créateur du monde, il voit que tu as une maladie dans le ciel, tu as un ange accusateur, tu ne sais pas ce que tu viens de faire, tu as provoqué des dégâts, tu ne sais pas. Lui, il est médecin, refaire le bassar. Alors il va te convoquer. Alors qu'est-ce qu'il va te faire? Il va t'envoyer un médicament pour faire taire l'accusation en haut. Et nous, comme on ne comprend rien et qu'on ne sait rien, alors on se plaint. Voilà que je lui, il sait pourquoi, il sait comment. Je pose une question. Un homme, Hazve Shalom, il doit perdre un enfant. Mieux vaut qu'il perde sa société ou un enfant. Alors c'est ce qu'il fait Hachem. Il dit, comme maintenant tu as grandi en Torah Mzot Masim Tovim, comme tu as acquis beaucoup de mérites, tu ne mérites plus de perdre un enfant. Mais il faut que l'ange de la mort qui est descendu prenne quelque chose. Alors il va prendre la société. Et toi tu dis quoi? Je comprends pas, j'étudie, je suis renforcé, nanana. Tu vois ton fils comme un dieu, mais tu as oublié une chose, c'est que lui il devait partir. Mais Dieu t'a pris juste du papier à la place. C'est des billets. Mais nous on ne comprend rien. C'est tout, c'est toute la différence. C'est l'histoire du médecin. Des fois, le médecin, il te rajoute des médicaments. Il dit, mais vous êtes sûr? Il dit, on ne sait jamais. C'est des préventions. Et tu prends ces médicaments. Chaque maca qu'on prend, c'est un médicament pour nous soigner. Seulement, encore une fois, ça dépendra de ta confiance entre toi et ton médecin. Si tu estimes que ton médecin, c'est un naze, on est quand même à ce côté, celui-là, laisse tomber. Si tu estimes que ton médecin, il t'aime et que vraiment il aime son métier, que c'est un professionnel, alors tu les prends sans discuter. C'est un truc qui me tue, ça. Ça, c'est un truc vraiment d'Amalek. Quand le rabbin te dit quelque chose, ouais, non, mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que j'estime que... Et quand le médecin te dit quelque chose, oui, docteur, bien docteur. Attends, je ne comprends pas un truc. Quelle est la différence entre les deux? Lui, c'est le médecin de l'âme, lui, c'est le médecin du corps. Le rabbin te dit quelque chose, tu le fais. Le médecin te dit quelque chose, tu le fais. La seule différence, c'est que le rabbin ne te donne pas une ordonnance. C'est toi qui lui laisses un chèque. Bon, enfin, c'est le méchané. La boîte est là, elle est talent. Voilà. Le Emet, même le Emet, dit le Rabbi Lubavitch, ne peut pas changer Amalek. Amalek restera toujours le même haineux, toujours dans la haine. Abba l'orgecha ashkem les orgo, celui qui se lève pour te tuer, tu n'as pas d'autre choix que de te lever pour le tuer parce que lui n'aura jamais pitié de toi. Jamais, jamais, jamais. Il y a énormément de choses que je vous ai notées sur les écrits du Rabbi. On n'a pas fait une page, mais est venu pour nous le moment de nous quitter sur ce Tzomka Lekulchem. Et Bezrat Hashem, je tiens à vous rappeler que si Dieu veut, on a reçu un terrain et qu'il nous faut maintenant, Bezrat Hashem, il nous faut maintenant récolter plus de 2 millions de shekels, sinon un peu plus, 3 millions de shekels, sinon ça nous passera sous le nez, on a une date précise pour qu'on ait au moins 50% ou 40% de la somme minimum. Donc le compte à rebours a démarré, ceux qui peuvent faire un chèque de 3 millions de shekels, Tavo Lechem Bracha, Lechem Tovim ou Shalom, en petite coupure s'il vous plaît. Kol Tov.